Penses-tu que Carlo le poulpe pourrait briser la cloche en verre de Sandy? Avec les coups frénétiques du poulpe mutant, Sandy est complètement paniqué. À ce moment précis, une énorme lune verte s'élève lentement du volcan. Tout le monde est comme hypnotisé. Le plus terrifiant, c'est que les personnes touchées par la lumière verte convulsent instantanément et retrouvent leur forme primitive. Sandy s'apprête à prévenir ses amis quand ces deux idiots se précipitent directement vers la lumière verte, se transformant aussitôt en simple éponge et étoile de mer. Sandy crie de fuir, mais personne ne l'écoute. Alors qu'elle sombre dans le désespoir, la lumière verte l'atteint et, étrangement, elle reste inchangée. En fait, seules les créatures marines sont affectées. C'est alors que Carlo, le seul survivant, apparaît. Sandy se dépêche de le cacher, mais ce têtu insiste pour s'enfuir par lui-même. Il finit par trébucher. Pire encore, un immense poisson carnivore le poursuit. Au moment critique, la lumière verte touche Carlo, qui se métamorphose instantanément en gigantesque poulpe mutant. Sandy s'enfuit désespérément avec ses amis. Après 1000 efforts, ils rentrent enfin chez eux, pensant être protégés par la maison en verre, mais le poulpe mutant les retrouve. Ses tentacules sont si tranchants qu'ils perçant le verre d'un seul coup. Toute la maison s'effondre en un instant. Pendant leur fuite, Sandy a une idée brillante. Elle émet des ondes sonores avec sa queue et attire Pearl, la grande baleine prédatrice des poulpes. Les deux monstres s'affrontent violemment. Carlo est rapidement maîtrisé. Juste avant qu'il ne soit dévoré, la lune verte retourne enfin dans le volcan et toutes les créatures marines retrouvent leur état normal.